Je suis une tartine, une petite tranche de pain, les chocolatines, mon vie, mon levain. Oh, mais quelle belle chanson magnifique et quelle belle tartine surtout. Ça tombe bien les amis, puisqu'aujourd'hui je vous propose un jeu vidéo incroyable qui s'appelle I Am Bread, dans lequel on va incarner une tartine. Eh oui, ils sont complètement cinglés, mais voilà, c'est comme ça. Et moi évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de ce jeu. Allez, suivez-moi. Oh, allez. On l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur. Mais son vrai nom c'est Marc, The Boulet du gamer. Bienvenue chez Marcus, Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. C'est chez Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie, et le mien aussi. Allez, c'est parti les amis, on va s'en payer une tranche. Elle est bonne celle-là. Très bien, allons-y. C'est vraiment le genre de truc qu'on trouve sur Steam, pas cher en général, en accès anticipé. C'est toujours un peu pourri. Vous allez voir que c'est pas génial, mais franchement, je pouvais pas passer à côté d'un truc pareil. La présentation est plutôt sympa. Ça se passe sur un frigidaire et sur le côté, il y a les différents niveaux. On va aller faire le mode histoire et ça me permet déjà de voir les différents types de jeux parce que il y a plusieurs styles de jeux en fonction du style de pain. Vous verrez que c'est pas pareil, une biscotte ou alors une tranche de pain de mie ne se comporte pas comme une baguette ou un donut. Donc on va commencer avec la tranche de pain de mie et on va aller se faire griller. Voilà, c'est ça le but du jeu, c'est de traverser la cuisine pour aller jusqu'au grille-pain pour se faire griller les miches. Les miches, très drôle. Il y en a des vannes à faire autour du pain. Bon, il y a un petit truc, la ferme thérapeutique. Je vois pas ce que ça fout là en fait. J'essaie de créer un petit univers autour du jeu et ça n'a rien à voir en fait avec le jeu. Donc on va le passer vite fait. Voilà, faites-vous griller. Alors regardez comment ça se passe. Je peux tourner la caméra. Je suis au milieu de mon pain de mie. Et quand je vais pousser le stick à droite à gauche, eh ben, je vais pouvoir déplacer. Alors, si je bouge un tout petit peu le stick, vous voyez, je donne des petits à-coups. Ça me permet de ramper très légèrement. Je peux pas aller loin comme ça. Chacun des coins de la tartine est représenté par une des gâchettes. Donc dès que j'appuie sur une gâchette, par exemple celle-ci, je peux tourner ma tartine autour de ce point d'articulation. Et c'est comme ça, en passant d'un point d'articulation à l'autre, que je vais pouvoir me déplacer. Donc autant vous dire que c'est pas facile. Voilà, là par exemple, je vais essayer de marcher. C'est pas évident. Ça peut être une façon de se déplacer. Voilà la marche, vous voyez, pas après pas. Voilà. Ça rappelle Octodad. Moi j'ai beaucoup aimé Octodad, donc c'est pour ça que j'ai pris ce jeu. Je me suis dit ça va être dans le même genre, sauf que c'est beaucoup moins maniable, beaucoup plus compliqué et pour tout dire un peu laborieux et parfois pénible. Mais on arrive quand même à faire des trucs. Hop, voilà. Là par exemple, j'ai réussi à m'accrocher. Parce que vous voyez, c'est pas forcément dans le bon sens quand la caméra tourne, quand vous tournez la caméra autour du truc, c'est difficile de savoir quelle touche, à quel coin de la tartine correspond quelle touche. Donc ça, c'est vraiment dommage parce qu'on s'y perd assez vite. Et dans les moments où il faut réagir vite, là regardez, je me glisse sous la chaise et j'ai réussi, hop, à faire tomber la chaise et je vais tomber avec si... Oh là là! Alors faut pas que je sois sur le sol parce qu'évidemment, sinon je ne serai plus comestible. Donc il faut, vous voyez mon niveau de comestibilité sur le côté là, c'est ça qui s'affiche, voilà. Je suis réduit à 80%. Si je traîne trop longtemps par terre, je serai dégueulasse, on pourra plus me manger et ce sera la fin de la partie. Alors là, il faut que je me laisse descendre un tout petit peu pour pouvoir agripper un autre côté, voilà. Et normalement là, alors faut prendre un peu d'élan, il y a un petit moteur physique. Moi j'adore les jeux avec des moteurs physiques, j'adore les tartines, donc ça, ce jeu était fait pour moi. Non, je sais plus lesquels c'est. Là c'est LT, donc c'est celle-ci. En plus LT, RT, machin, je sais jamais, dans tous les jeux, hein, c'est pareil, je sais jamais de quelle touche il s'agit. Voilà, j'ai réussi à grimper. Alors là, vous voyez sur le côté, il y a des fourmis et il y a un saucisson, donc il faut pas que j'aille me tremper là-dedans, sinon je vais perdre en comestibilité, donc... je vais essayer d'avancer sans tout péter dans la cuisine. C'est pas évident. Alors, vous voyez des petits trucs qui apparaissent là, Y et tout. Ça veut dire que je peux m'accrocher. Là, je pourrais m'accrocher à cette assiette, par exemple. Si je fais ça, vous voyez, je peux trimballer l'assiette avec moi. Il y a certains niveaux où il sera utile de se promener avec un objet. Là, c'est pas utile, c'est même dangereux. Donc, je vais la laisser là où elle était, en espérant qu'elle va pas me retomber dessus. Et je vais essayer de me déplacer. Le moyen... Oh nom de Zeus! Ah oui, qui colle, hein. C'est de la bonne tartine qui colle.
Le moyen le plus efficace que j'ai trouvé pour me déplacer, c'est en manipulant 2 gâchettes à la fois. Je vous ferai voir tout à l'heure, c'est une sorte de reptation qui permet d'aller relativement vite. Donc voilà, et franchement, c'est pas facile. Vous voyez, en plus, et vous êtes pas, hein, ils ouvrent la porte du frigo quand on se met dessus, ça, ils auraient pu s'abstenir parce que c'est vraiment un truc qui va vous faire galérer pour pas grand-chose, non. Et il chute, vite. Retournons-nous du bon côté. Alors oui, en plus, il faut tenir compte de la courbure de la biscotte. Elle se met pas forcément dans le bon sens. Voilà, c'est vraiment une grosse galère. J'ai vu qu'il y avait un gros chou-fleur dans le frigo. On va l'éviter. Voilà, là, je suis sur le dessus du truc. Alors, je peux gérer la caméra. Oh, merde. Mais non, c'est là-bas que je veux aller, moi. Je veux aller là-bas. Oh, puis je vais retomber, je sens que je vais retomber. Parce qu'au bout d'un moment, la biscotte flanche, forcément. Oh, allez, vite. Alors, voilà, c'est ma reptation, regardez. Voilà, c'est ma méthode. Je trouve que c'est la plus efficace pour se déplacer rapidement. Voilà, bah comme ça, au moins, j'ai franchi le frigidaire. Vous voyez, 2 coins par 2 coins. Je trouve que c'est pas mal comme méthode. On s'y retrouve à peu près. Mais souvent, on ne sait plus où est la bonne gâchette. Et ça devient un peu pénible. Oh non! Oh, je me suis rattrapé. Alors hop, je sais plus laquelle est RT, laquelle est LT. Voilà. Faire gaffe de pas non plus trop tomber dans l'évier. Oh non. Est-ce qu'il n'est pas à côté, le grille-pain, en plus? Vite. Voilà. Oh non! Oh, dans la bouffe du chat, n'importe quoi. Oh, vite. Oh, c'est pas grave. Je panique. Je pense pas pouvoir atteindre. Ça, c'est le meuble où il y a le grille-pain, même en sautant. Parce que vous avez vu, on peut... Ah bon, voilà, je suis pas grillé, c'est dommage. C'est un peu loin, donc je vais retourner au menu. Vous avez compris le principe. Et il est décliné avec différents types de pain. Donc nous avons vu le pain de mie, voilà, le donut. Donc le donut, ça permet de faire des courses, puisque le donut roule, bien connu, et aussi de s'agripper. Mais le donut n'a que 2 points d'accroche, ce qui le rend beaucoup plus maniable qu'une simple tartine de pain de mie, évidemment. Voilà. Ça m'a coûté 14 € quand même, cette connerie. Je trouve que c'est beaucoup trop cher, honnêtement. C'est un peu bâclé, un peu pas fini, voilà. Un truc en accès anticipé, on peut comprendre, mais enfin, un jeu fini sur Xbox Live, on en attend quand même un petit peu plus. Donc vous voyez, je fais rouler mon donut. Ouf, là je suis tombé au bord de l'évier. Il va falloir que je me méfie. Il est amphibie, c'est un donut amphibie. Là, je vais peut-être le cramer un peu. Hop. Je me rattrape au bord. Et voilà, il faut que j'essaye de faire le meilleur temps possible en suivant tous les checkpoints. Voilà le grille-pain où j'ai pas réussi à atterrir tout à l'heure. Je n'ai pas réussi à arriver jusque-là. Il aurait fallu que je me jette là-dedans. Là, il en est plus question. Il faut que je me jette dans le vide. Là, le donut, on a le droit de rouler par terre. Ça ne choque personne. C'est tellement dégueulasse un donut qu'évidemment, on a le droit de le rouler. Même dans les fourmis, on s'en fout. Là, il n'est pas question d'être comestible. Il est question d'arriver le plus vite possible. Voilà. Oh, checkpoint! Oh là là! Oh, j'y étais presque! Oh, je me suis rattrapé in extremis par un grain de sésame. Ça jouait à pas grand chose. Voilà. Faut que je me redresse. Redresse-toi, petite. Oh, je peux y aller comme ça. Je peux y aller comme ça aussi, mais bon. Après tout, c'est peut-être plus prudent. Voilà. Ah, il est blessé. Il est couvert de confiture. Voilà. Donc vous voyez, c'est plus facile. Le côté donuts est plus facile et plus sympathique. Voilà. Alors, F, c'est pas très bien noté. Je vais faire le jour suivant. On va faire une course un peu plus évoluée. Voilà. Donc je trouve que c'est un peu cher, honnêtement. Parce que ça va pas vous amuser longtemps. Je pense que ça va vous faire rire là pendant 20 minutes pendant l'émission, parce que c'est vrai que le concept est original, mais je me suis assez vite ennuyé parce que c'est trop difficile. Il y a vraiment des trucs impossibles qui demandent beaucoup de patience. Il y a que les êtres surhumains, les mutants comme mon pote Mathias peut-être qui y arriverait. Il arrive bien à se sortir de jeux de motocross où nous on galère. Bah lui il y arrive. Bon bah voilà, c'est le seul truc. À moins d'être un mutant, ça me paraît difficile de s'en sortir. Là, en plus, je me suis laissé ensevelir sous des petites... je crois que c'est un... C'est l'espèce de jeu avec des... Allez, poussez-vous les blocs de bois. Bah là, autant dire que le score, c'est foutu. Bah, je vais relancer. Alors, on a le droit de recommencer le niveau, évidemment. Quand on voit qu'on est empêtré dans des trucs, il vaut mieux recommencer.
Voilà. Mais il y a vraiment des niveaux où j'ai pas réussi du tout. Tellement c'est difficile et impossible de se concentrer sur à quel coin de la biscotte correspond chaque... pas deux fois. Hein. À quel coin de la biscotte correspond chaque gâchette. C'est pas évident. Alors que là, rouler, franchement, ça va. Ouf. Faut juste discipliner un petit peu, voilà, pour pas se laisser emporter par son élan. Voilà, je me glisse en dessous. Ah, j'ai raté un checkpoint qui était sur la droite. Ok, et maintenant, je vais rouler mollement jusqu'à la caisse du chat. Voilà. Parfait. Et dernier point, comme vous avez passé longtemps sur des niveaux, parfois des heures et des heures pour essayer de franchir un truc, et ben on entend toujours la même musique en boucle. Et au début, je la trouvais sympa la musique, et elle me ressort par les trous de nez. Je n'en peux plus de cette musique. C'est vraiment insupportable. On va faire de la destruction, on va faire ça au salon, tiens, on va changer un petit peu. Parce que la baguette est méchante. Vous ne le saviez pas, mais voilà, une baguette de tradition énervée, ça peut faire du dégât. On va le voir avec la baguette. Donc la baguette se dirige encore différemment, évidemment, elle est toute en longueur. Voilà, détruisez tout. Quoi? Une tradition à 1,20 €? Mais ça va pas, c'est beaucoup trop cher. Voilà, hop, je m'énerve. Donc voilà, je dirige ma baguette avec un point fixe à chaque bout. Et je vais essayer de démolir le maximum de choses. J'ai 1 minute, j'ai 2 minutes pour faire ça. Alors je peux la rouler, vous voyez, doucement, mais ça paye pas des masses. Ce système-là, ça avance pas très très vite. Il faut absolument s'agripper à quelque chose et tourner. Là, vous voyez, je peux tournicoter, repéter les verres au passage. Je peux essayer aussi de jouer la carte de l'élan. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Par contre, le truc que je trouve moins sympa, c'est que le moteur physique est quand même à chier. Regardez les rebonds de la baguette. Alors, je vais pas dire que c'est pas réaliste parce qu'on voit rarement une baguette rebondir, mais quand même, il y a vraiment des rebonds qui sont pas évidents. C'est pas très maniable. Alors c'est le jeu aussi, c'est rigolo d'essayer de manier un truc pas maniable. L'exemple type, c'est Octodad. Vraiment, moi je me régalais avec cette espèce de poulpe qui essayait de faire des choses et qui y arrivait difficilement, mais on y arrivait quand même. C'était pas trop aléatoire. Là, je trouve qu'il y a trop d'aléatoires dans les rebonds. Ça manque, les commandes manquent vraiment de précision. Là, par exemple, si je veux orienter ma baguette, vous voyez, vers les verres, bah, c'est pas facile en fait. Je peux pas le faire doucement. J'ai un stick analogique. On pourrait s'attendre à ce que je manipule ma baguette avec douceur. Eh ben non. En fait, voilà, on ne peut agir que comme une brutasse. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Avec un peu, j'aurais pu affiner les contrôles. Je pense que ça aurait pas été du luxe, quoi, vraiment. Du coup, on s'ennuie vite, on a vite fait le tour du jeu. Alors oui et non, parce que comme c'est infaisable pour certains trucs, bah, on n'a pas vite fait le tour, on reste bloqué sur les premiers niveaux. Vraiment, enfin, encore une fois, pour un être humain normal, ça paraît difficile d'arriver à ouvrir tous les niveaux de ce jeu. Mais bon, ils ont fait un petit effort, ils ont décliné tout ça de plein de manières différentes. Je trouve ça rigolo quand même. Mais pas à 15 €. 10, allez, 10, ça m'aurait suffi. Ah, on va aller faire un petit crackers, comme disent nos amis anglais. On va faire une petite tartine de fromage. Donc cette fois, j'ai une biscotte, un crackers, anglais, pas américain. Et il va falloir que je trouve le fromage dans la cuisine pour me l'étaler sur le corps, vous voyez. C'est pas mal comme truc. Trouver tout le fromage, voilà. Donc regardez, je suis une biscotte. Incroyable. Voilà. Et il faut que je repère les endroits où il y a du fromage, donc c'est pas bien difficile. C'est les endroits où ça pue. Là, par exemple, vous voyez, droit devant moi, là, en haut de la tour de on voit une espèce d'odeur verte là qui surmonte le truc. Ça, à mon avis, c'est du fromage corse ou un truc, un bon vieux Munster qui est resté là pendant un certain temps. Alors, hop, je vais me retourner. Je me mets en position. Alors là, c'est délicat parce que comme c'est des petits cubes qui sont empilés, il faut que j'arrive à grimper. Oh là là, à grimper sans les casser. Voilà, bah, j'ai complètement raté mon truc. La délicatesse, c'est pas mon truc. Ce qu'il faut pas que je casse ma biscotte. C'est surtout ça. Parce qu'elle est fragile. Vous voyez, intégrité en haut, c'est la fragilité de la biscotte. Si vous la secouez trop, si vous tombez de trop haut, bah voilà, c'est la fin du game, carrément. Oh, alors là, ça va être très difficile de sortir ça. Ce que je peux faire, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est m'accrocher à des trucs. Là, par exemple, vous voyez, j'ai accroché
ce petit bout de bois. Voilà, comme ça, je peux m'en débarrasser. Je vais laisser sur le côté. Voilà, et je vais... Alors, il faut que j'enlève tous les bouts de bois, vous imaginez le boulot. Ah, ça y est, le fromage est là, il est offert. Il n'attend plus que moi. Et il faut que je me colle dessus. Il faut que je me colle à lui. Non, pas au bout de bois, au fromage. Voilà, là, je suis collé, là. Voilà, là, normalement... Voilà, ça y est, j'ai un bout de fromage sur moi. Donc, il va falloir que je trouve un autre bout de fromage. Je crois qu'il y en a un... Non, ça, c'est le grille-pain. Il doit y en avoir un près de l'évier, là-bas. Ouais, j'en vois un sur le micro-ondes, vous le voyez? On va aller chercher. Hop. Je sais pas par où passer pour pas m'empêtrer dans les trucs. Ah! Alors, le problème, en fait, c'est que c'est laborieux, quoi. Voilà, on galère des fois pour pas grand-chose. Quand faut franchir plusieurs obstacles comme ça, c'est pas évident. Voilà, donc là, voilà, j'ai un peu abîmé ma biscotte, mais on s'en fout un peu qu'elle soit comestible ou pas. Regardez, ma fameuse technique de réftation de biscotte. Hop. On va aller chercher l'autre fromage à l'autre bout. Voilà, oh, double saut périlleux. On peut... Moi, je suis sûr que quelqu'un qui s'y mettrait vraiment arriverait à faire des trucs absolument magnifiques. Voilà, hop. Voilà. On a l'impression d'être Spider-Man en biscotte. Mais c'est un peu ça. Je colle au mur, je colle au plafond. Voilà. Vache. Alors là, c'est l'autre gâchette qu'il faut que j'attrape. En plus, je lutte pour... Ah non, je lutte pour recadrer la caméra au même moment. C'est pas évident. Ah, j'aurais bien aimé. En plus, j'adore... Moi, j'adore ce fromage anglais. Je trouve ça top. Bon, allez, je laisse tomber. C'est pas grave. Vous avez compris le principe. Je vais retourner au menu. Il y a encore deux petits trucs que je voudrais vous faire voir vite fait. Parce qu'ils ont vraiment poussé le concept au maximum. Je crois qu'on a fini avec... Alors, en apesanteur, ça c'est quand même assez incroyable. Voilà, faut que je fasse voir ça. Alors là, pour moi, c'est totalement injouable. À moins de travailler à la NASA, je vois pas comment c'est possible. Chacune des gâchettes active un propulseur qui peut être activé dans un sens ou dans l'autre et qui permet de bouger la tartine que voici. Donc je vais vous la faire décoller, attention. Donc vous voyez le petit propulseur qu'il y a sur le dessus, voilà. Si je touche à rien, j'active le propulseur, ce qui me permet d'avancer ou de reculer. Là, je peux repartir dans l'autre sens. Et quand j'appuie sur les gâchettes, là, ça active les propulseurs qui sont autour. Sauf que, voilà, au bout d'un moment, on sait plus dans quel sens on est. C'est écrit petit, LB, L1, machin, là. Moi, franchement, je vois pas les trucs. Donc, j'ai vraiment un mal fou à savoir où je vais. Voilà. Et il faut que j'aille mettre cette tartine dans le grille-pain. Autant dire, c'est mission impossible, quoi. Voilà. Et plus les problèmes de caméra, vous voyez, là, j'ai atteint le plafond. Tout à coup, ça devient carrément infaisable. Et je ne vois même plus ma tartine. Voilà, je vais longer le plafond. Au moins, ça me sert de guide. Voilà. Là, il faudra que je tourne, je ne sais pas comment. Voilà. Et comme tout est en apesanteur, pour ne rien arranger, vous allez voir que le grille-pain aussi est en apesanteur. Et si j'ai le malheur de le heurter, bah, il va partir en sucette lui aussi. Il va s'envoler. Voilà, j'arrive. Alors, en maintenant les 4 appuyés en même temps, j'arrive un peu mieux à me diriger. Mais dès qu'il s'agit de, comment dire, d'orienter la biscotte pour qu'elle soit en plus dans le bon angle, parce que c'est fou, mais pour rentrer dans le grille-pain, il suffit pas de toucher le grille-pain, il faut rentrer dedans. Donc c'est juste un cauchemar, quoi. Voilà, là je m'envole gracieusement vers le grille-pain. Et puis en plus, pour apprécier, pour avoir une idée de l'endroit où elle se trouve, la biscotte par rapport au grille-pain, il faut orienter la caméra parce que on évalue très mal la 3D, je trouve, à l'œil nu, on va dire. C'est quasiment impossible. Voilà, il faudra que je descende un petit peu maintenant. Enfin, pour ça, il faudra que je le tourne. Voilà. Et je fais ça, mais je sais même pas ce que je fais, en fait. Je vous avouerai, j'ai renoncé à essayer de comprendre. Ah, regardez, là, je file droit vers le grille-pain, donc c'est super, sauf que j'ai pas le bon angle. Et quand je bouge la caméra, je m'aperçois qu'en plus,
Voilà, donc là il suffirait de l'orienter un tout petit peu, sauf que j'ai aucune idée de quel truc je dirige pas. Voilà, je vais peut-être au moins le toucher. Ça me ferait plaisir. Et non, vous voyez, parce que selon l'angle de la caméra, on a l'impression d'être juste à côté, alors qu'en fait, on est plus loin. Voilà, voilà, alors en plus je vais le mettre en rotation, donc ça va être juste impossible. Le truc à devenir fou. Carrément. Voilà. Bon, ça, j'ai jamais réussi. Je sais pas, je vais passer la manette à Mathias et on verra s'il arrive à faire quelque chose, mais moi, j'ai vraiment pas réussi. Allez, je retourne au menu. Je vais vous faire voir un dernier truc qu'ils ont rajouté au dernier moment. Ça va durer quelques secondes seulement. Ça s'appelle, c'est une parodie de Star Wars, en fait. Voilà, ça s'appelle Starch Wars. Starch. Je crois que c'est d'amidon. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un vaisseau spatial en forme de tartine. Voilà. Et il n'y a pas si longtemps, dans une galaxie pas si lointaine. C'est une parodie, c'est encore cas une représentation officielle. C'est bon, on a compris. Ça, c'est pour éviter les procès, à mon avis. Voilà. Donc, regardez, il y a le générique avec la musique qui ressemble, mais qui n'est pas tout à fait Star Wars. Et le scrolling. Épisode 4, un nouveau pain. Après la destruction de la station essence, les miettes restantes de la flotte rebelle ont été interceptées en route pour Aldernan, Nan comme un âne au fromage. Alors qu'elle était dans le pétrin, le signal de détresse de la flotte rebelle a été intercepté par un combattant de la liberté de Bread Leader. Bon bref, vous avez compris, il y a des vannes sur le pain, sauf que ça passe tellement vite qu'on n'a même pas le temps de les lire et de les comprendre. Voilà la planète. Et la fameuse scène d'intro de Star Wars avec une baguette qui s'en va dans l'espace poursuivi par une planche à repasser parce qu'ils l'avaient déjà modélisé pour le reste et qu'ils n'avaient pas se fatiguer à modéliser autre chose. Voilà. Donc moi au milieu de tout ça, je vais avoir une petite tranche de pain de mie volante avec des lasers et je vais aller tirer sur des simili TIE Fighter. Donc me voilà, comme classe. Et je vais voler dans l'espace au milieu d'un champ d'astéroïdes. Voilà. Où m'attendent des TIE Fighters. Donc vous voyez, je peux tirer, je peux éloigner la caméra ou la rapprocher. Voilà, il y a deux TIE Fighters qui sont un peu éloignés du reste des troupes. Je vais essayer de les tirer dessus, mais en même temps, je voudrais vous les faire voir, parce que regardez, ces deux tranches de... les TIE Fighters, c'est deux tranches de... Voilà, c'est deux biscottes, comme moi tout à l'heure, qui sont reliés ensemble pour faire un TIE Fighter. Voilà. C'est du grand n'importe quoi, I Am Bread. Honnêtement, ça mérite pas 14 €, mais pour s'amuser 3 minutes, si vous avez 14 € à perdre, je ne sais pas, quelqu'un vous a offert un code cadeau, vous êtes le fils de l'émir du Qatar et 14 € pour vous, ça n'est rien. Bah voilà, vous pouvez vous offrir I Am Bread, qui est un jeu sympathique, mais franchement pas indispensable. Voilà les petits amis, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve pour une prochaine émission avec, j'espère, un jeu meilleur et bon comme du bon pain. C'était chez Marcus, the first and last of us. Celui dont le buzz éclaire tous les zinzins du software. À bientôt chez Marcus, the first and last of us. Notre ami à l'infini, comme dans Toy Story.